Alors ça, c'est une vidéo qui a été tournée au cimetière de Pantin, allée des Sycomores, division 50, le 23 mai 2023 à 9h28. Donc c'était après que tu étais... C'était le lendemain de la publication de ma vidéo. D'accord. Et c'était surtout le lendemain du démenti de Paul Simondon et du démenti assez violent d'ailleurs de la ville de Paris. Qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo? On voit une pelleteuse de la ville de Paris avec un agent de la ville de Paris, un fossoyeur municipal, qui ramasse, et on va le voir assez rapidement, qui ramasse des ossements qu'il trouve dans les pelletées de terre que la pelleteuse sort de la fosse et pose ensuite au sol. Voilà, donc là, il y a un os Il cherche quelque chose. il y a un os cherche qui des bijoux, tombe, qu'on récupère, qu'on distingue assez bien. Je pense qu'il y a assez peu de doutes sur la nature de l'opération. Oui. Ah oui. Et ensuite, on voit dans une deuxième partie, que vous n'avez pas là, toujours dans cette opération d'exhumation, l'agent déposer les ossements dans le reliquaire qui est censé être, qui est prévu pour recueillir les ossements. Le problème, c'est que cette pratique-là, elle est absolument illégale, que normalement, les fossoyeurs, dans tous les cimetières de France, sont censés utiliser la pelleteuse pour déblayer la terre qu'il y a au-dessus du corps. En général, c'est 1 mètre, 1,50 m de terre. Et ensuite poursuivre le travail à la pelle et à la main, notamment pour retirer les ossements de la sépulture et les placer dans le reliquaire. Tout ça doit se faire très encadré et ça doit se faire dans le respect de la dignité du corps et avec décence. Alors là, on est sur un cas d'exhumation à la pelleteuse. Ça a été confirmé, c'est pas moi qui le dis, ça a été confirmé par 3 agents du cimetière de Pantin. Un que nous avons reçu, que vous avez reçu sur ce plateau, un autre agent qui a filmé cette vidéo et qui a témoigné à visage, de façon anonyme dans un média et qui est tout à fait clair sur la nature de l'opération. Alors, l'adjoint à la mairie de Paris est notamment revenu sur cette affaire. Il annonce que la ville de Paris va décider de porter plainte contre vous. Regardez. Je veux remercier les uns et les autres sur les différents bancs et dans tous les groupes de notre Assemblée qui m'ont fait passer des messages de soutien absolument scandalisés face aux mensonges devant lesquels nous sommes. Oui, la ville de Paris a décidé de porter plainte contre Monsieur Lycia. Les désaccords politiques que nous pouvons avoir, qui sont légitimes, y compris la vigilance de la part de l'opposition, ce qui est normal, n'autorise pas tout, n'autorise pas les mensonges, les manipulations et n'autorise pas la diffamation. Il vous accuse surtout d'avoir délibérément menti ou déformé l'information, d'avoir des fake news, et il détaille ce que vous auriez fait. Regardez, et vous pourrez le Monsieur Lycia a choisi de reprendre une histoire qui se trouvait dans la presse de Caniveau. C'est son choix. Il a inséré des images plus anciennes, ou d'un autre lieu, ou d'un autre contexte que celle d'une exhumation, puis des images dérobées qui n'illustraient absolument pas les opérations funéraires qu'elles étaient censées illustrer, jusqu'à, si le sujet était moins grave, on pourrait en sourire, des images trouvées sur YouTube par un chasseur de trésors intitulé « Les plus belles trouvailles de nos forêts ». Ce sont des techniques manipulatoires. On est donc face à un comportement de faussaire. Alors, il donne des éléments. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? D'abord, pour revenir un peu sur le Conseil de Paris, que j'ai suivi en direct, je siège pas dans cette assemblée. Ça avait tout l'air d'une sorte de procès stalinien, vous savez, où tout est couru d'avance et où finalement la parole n'est pas à la défense, évidemment, et on fait dire à l'accusé ce qu'il n'a pas dit. Et ce qu'il n'a pas fait en l'occurrence. Je voudrais qu'on replace quand même les choses dans le contexte, et c'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir. Je suis conseiller régional, donc je suis élu, et je suis saisi à ce titre par des agents, 3 agents, qui m'informent que des faits graves, délictueux, choquants, mais surtout pénalement répréhensibles, ont cours dans un cimetière qui est géré par la ville de Paris. Je prends ce témoignage, et j'essaye de voir s'il y a des éléments qui viennent l'étayer, qui viennent corroborer ces déclarations. Et je trouve des éléments, j'en ai parlé la dernière fois, il y a des procès-verbaux de l'inspection générale de la ville de Paris avec des témoignages d'agents qui évoquent dès septembre 2022 les exhumations à la pelleteuse et l'usage des pelleteuses sur les exhumations administratives. Il y a ensuite
des vidéos, vous en avez diffusé une, il y en a une deuxième qui sont assez édifiantes et qui laissent assez peu de place au doute. Donc moi, si vous voulez, et par ailleurs, on a appris dans le Parisien en fin de semaine dernière que les syndicats tiraient la sonnette d'alarme et dénonçaient les pressions de la hiérarchie pour que les agents témoignent dans le sens de la ville et passent sous silence les accusations que je pouvais formuler. Ma responsabilité en tant qu'élu, c'est dès lors que j'ai connaissance de tels agissements, c'est deux choses. D'abord de saisir la justice, et je vais vous dire, ce n'est pas un luxe ni un confort, c'est une obligation. Un élu, dès lors qu'il est informé de faits délictueux, doit saisir le procureur de la République. Si je ne fais pas ça, je peux être potentiellement mis en cause pour ne pas avoir dénoncé ce que j'ai su et ce qui a été corroboré par des éléments. Donc je saisis le procureur de la République en lui donnant tous ces éléments-là pour qu'il puisse ouvrir une enquête parce que je souhaite que la transparence soit faite et sur toute cette affaire. Deuxième chose, c'est la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Je donne la parole à ce témoin, cet agent municipal, lanceur d'alerte peut-être, pourrions-nous l'appeler, qui me délivre son témoignage. Dans quel but ? Dans le but d'alerter la mairie, d'alerter l'opinion et surtout de lancer un débat. Et je pense aussi que là, c'est ma responsabilité d'élu de dire qu'à partir du moment où il y a des éléments qui sont accablants et qui viennent corroborer des accusations qui sont très graves, c'est la responsabilité de l'élu que je suis que de lancer ce débat, la polémique, la controverse, en tout cas le débat démocratique. Et c'est à ça que nous servons. Si j'avais fermé les yeux sur ce qui s'y passait, j'aurais une responsabilité aux yeux de la loi. Merci. On voulait avoir votre avis sur ce qui a été dit au Conseil de Paris. On va juste revenir sur un extrait. Selon lui, Paul Simondon, vous auriez tout fait pour propager des fake news pour un ticket chez Hanouna. Merci, Paul. Voilà, il peut venir aussi, s'exprimer, Paul Simondon. Quand il veut, on a des tickets gagnants. C'est parti. Alors, des informations toujours plus fausses les unes que les autres. Et pourquoi ? Pour un ticket chez Hanouna, c'est ça l'objectif. Mais à quel prix ? Parce qu'il y a bien des conséquences. Des familles inquiètes, meurtries, qui nous sollicitent et on les comprend. Elles ont droit à la sérénité sur ce lieu où repose l'un de leurs proches. Alors, vous êtes sûr de vous je suis à la lumière des éléments que j'ai. Juste, ça vous inquiète qu'ils portent plainte contre vous ? Vous dites de toute façon, Non, ça ne m'inquiète pas. Je vous dis, c'était couru d'avance. Moi, en fait, ce que je trouve dommageable, c'est que cette plainte, elle a vraisemblablement très peu de chances d'aboutir. Cette plainte en diffamation, elle n'a qu'un seul objectif, c'est ce qu'on appelle une procédure bâillon. C'est-à-dire que c'est de l'intimidation pour faire taire celles et ceux qui pourraient avoir envie de témoigner davantage. Gilles, qu'est-ce que tu en penses ? Pierre, il n'y a pas de problème, il enquête, il a des témoignages, etc. Mais c'est normal que la mairie de Paris réagisse. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'à partir d'images qui, au départ, n'étaient pas du tout représentatives de ce que vous dénonciez, et ça, vous l'avez reconnu, vous en faites une affaire comme s'il y avait une opération concertée, illégale, permanente de la mairie de Paris. Moi, c'est ça qui me gêne. Il y a peut-être eu un ou deux ratés, mais de là à tomber comme ça sur la mairie de Paris, moi, je trouve que peut-être vous exagérez un peu. J'entends ce que vous dites. Il se trouve que on a su par la suite les témoignages d'agents par voie de presse qui ont expliqué qu'en fait cette procédure d'exhumation à la pelleteuse, c'était finalement la voie normale de l'exhumation. Donc moi, je pose simplement une question. J'aimerais que la lumière soit faite. Est-ce que c'est des faits qui sont des actes isolés d'agents zélés ou peu scrupuleux, ou est-ce que c'est systémique ? Je pose la question. J'ai le droit en tant qu'élu et même en tant que citoyen de poser la question et demander à la ville de Paris de rendre des comptes. Il est normal que la ville de Paris prenne une décision et peut-être même porte plainte parce que, encore une fois, ce sont des faits qui sont pénalement répréhensibles. Mais pourquoi porter plainte contre moi ? Pourquoi ne pas porter plainte contre X pour que justement le procureur se saisisse de cette affaire et fasse toute la lumière ? Et porter plainte contre X, constitution de partie civile, si jamais il y a eu des actes comme ça qui sont répréhensibles, la justice fera son travail. C'est en ça que je m'étonne de la procédure de la ville, d'autant plus qu'elle a ces éléments-là, que ces éléments-là ont suscité beaucoup d'inquiétudes et que la responsabilité de la ville de Paris, c'est justement de faire la transparence. Le seul argument que vous avez entendu ce soir, le seul argument que j'ai entendu au Conseil de Paris hier quant aux différents éléments et aux accusations que j'ai pu relayer, c'est un argument d'autorité qui consiste à dire que tout cela est faux. Mais moi, ça ne me suffit pas. Ça peut passer en Conseil de Paris, dans une assemblée politique, ça ne passe pas devant un juge.